Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette capsule numéro 2 du chapitre sur les mélanges et les solutions aqueuses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux dites solutions aqueuses et à la notion de concentration. Alors pour commencer, il est important de rappeler que dans la vie de tous les jours, en fait, des solutions aqueuses, vous en croisez partout. Ces solutions aqueuses, souvent, c'est un mélange entre de l'eau et une autre substance chimique. Donc, ça va être par exemple le cas d'une eau salée, la mer est une solution aqueuse. Ça va être aussi le cas d'un mélange entre du sirop de grenadine et de l'eau. Ça peut être aussi, si vous faites le ménage et que vous décidez d'utiliser du vinaigre blanc, vous allez donc le diluer avec de l'eau et vous obtenez une solution aqueuse à base d'eau et de vinaigre blanc. Tout ceci représente l'intégralité des solutions aqueuses et qui sont des solutions qu'on a dans le quotidien. Évidemment, on retrouve des solutions aqueuses aussi dans le monde de la chimie qui sont un peu plus spécifiques, hein. On peut avoir par exemple des mélanges d'eau et de cuivre, on peut avoir des mélanges de soude, d'acide, et donc toutes ces notions-là, en fait, ça va être des solutions aqueuses. Alors un truc important à retenir, du coup, c'est qu'une solution, c'est un mélange, et que le solvant est le composant majoritaire du mélange, il est la plupart du temps liquide, et le soluté est l'espèce qui est dispersée dans le solvant. Maintenant qu'on a bien posé cette histoire de solution aqueuse et de qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse, on va pouvoir s'intéresser à la notion de concentration. Et quoi de mieux pour s'intéresser à la notion de concentration que de donner une définition donc. On va donc définir que la concentration massique d'une solution aqueuse correspond à la masse du soluté dissous dans un volume de solvant. Plus une solution est concentrée, plus la masse de soluté que l'on a dissoute est importante. Alors, si on s'arrête 30 secondes sur cette définition pour en parler un petit peu, on va en fait retrouver une notion très simple, hein. La concentration, ça traduit juste à quel point vous avez mis, par exemple, votre soluté dans le solvant. On va faire un exemple tout simple avec du sucre et de l'eau. Vous décidez de sucrer un peu votre eau pour qu'elle soit un peu meilleure. Si vous mettez très peu de grains de sucre, on dira que votre solution est très peu concentrée, et à l'inverse, si vous dissolvez du sucre jusqu'à ne plus pouvoir en dissoudre, on dira que la solution est très concentrée. La concentration, ça traduit juste à quel point vous avez réussi à mettre du soluté, ici le sucre, dans de l'eau. Alors attention, on va passer à un point qui est très important et sur lequel je vais très fortement insister. J'avais déjà insisté dessus sur la capsule précédente. Il va bien falloir faire la différence entre la concentration en masse et la masse volumique. Vous allez le voir juste après, elles ont des formules très similaires et elles ont la même unité. Donc souvent, on a tendance à confondre ces deux notions. Gardez bien en tête que la concentration massique, c'est à quel point vous avez dissous le sucre dans l'eau. On en arrive donc à notre fameuse formule. La concentration massique correspond à la masse du soluté divisée par le volume du solvant. Alors là, c'est là où normalement vous devez avoir une petite attention. Ici, c'est la masse du soluté, donc la masse du sucre, divisé par le volume du solvant, donc le volume de l'eau. Là où, pour la formule de la masse volumique, on avait par exemple la masse du sucre sur le volume du sucre. Bien faire attention, ces deux formules ne sont pas pareilles, elles sont d'ailleurs symbolisées par deux lettres grecques différentes. Ici, vous avez un petit gamma, d'accord? Et donc on aura gamma qui a la concentration en masse de la solution, M la masse du soluté dissous et V le volume du solvant. Bien faire attention, j'insiste vraiment, c'est très important. On va finir ensuite pour parler de la concentration maximale, donc c'est une notion qui va être un peu importante dans ce cours, et on va parler de valeur de solubilité. La valeur de solubilité, ou plus simplement solubilité d'une espèce chimique, est la concentration maximale à partir de laquelle le soluté ne peut plus se dissoudre davantage. La solubilité est donc la concentration maximale d'un soluté dans un solvant, et la solubilité se symbolise avec la lettre S et s'exprime en grammes par litre. Ici, votre solubilité, c'est juste à quel moment est-ce que vous ne pouvez plus dissoudre de sucre. À retenir que la solubilité dépend du soluté, du solvant et de la température. Donc c'est une valeur qui est variable. Elle peut changer en fonction du soluté utilisé, du solvant et de la température. Exemple, on ne peut pas dissoudre la même quantité maximale de sucre et de sel dans l'eau. De la même façon, plus on chauffe le solvant, plus la solubilité augmente. Et enfin, la solubilité du sucre dans l'eau n'est pas la même que dans l'alcool. Donc ici, on reprend un exemple pour chacun des cas cités précédemment dans le à retenir. J'espère que cette capsule vous aura aidé à comprendre cette partie du cours. Je vous invite à regarder les autres capsules et à compléter votre cours.